Le règlement de 1791, titre 2, École du soldat, nous apprend en quelques lignes la façon de donner les ordres. Le ton de commandement sera toujours animé, et d'une étendue de voix proportionnée au nombre de recrues qu'on exercera. Il y aura deux sortes de commandements, les commandements d'avertissement et ceux d'exécution. Les commandements d'avertissement, qui seront distingués dans l'ordonnance par des lettres italiques, seront prononcés distinctement et dans le haut de la voix, en allongeant un peu la dernière syllabe. Les commandements d'exécution seront distingués dans l'ordonnance par des majuscules, et seront prononcés d'un ton ferme et bref. Les commandements dont l'énonciation sera séparée dans l'ordonnance par des tirets seront coupés de même en les prononçant. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes manœuvres que pouvait exercer un peloton sous l'Empire. Pour cela, je veux m'appuyer sur le règlement concernant l'exercice et les manœuvres de l'infanterie du 1er août 1791. Sachez que j'ai écrit un e-book sur comment débuter la reconstitution historique napoléonienne. J'en parlerai plus longuement en fin de vidéo. Lors de son intégration dans l'armée, le soldat, après avoir perçu son matériel, doit faire ce qu'on appelle l'école du soldat. Ainsi, sous les ordres d'un gradé, un petit groupe de recrues apprendra à marcher au pas ordinaire, à se déplacer, à manier son fusil, etc. Puis, lorsque ces recrues seront formés, ils passeront à l'école du peloton. En reconstitution, l'école du peloton comprend une vingtaine d'hommes sur 2 rangs au minimum. Je vais ainsi vous présenter les différentes manœuvres que pouvait effectuer un peloton. Lors des batailles, en reconstitution, nous nous formons en peloton. Si les effectifs sont assez nombreux, notre peloton manœuvrera avec d'autres, ce qui formera un bataillon. Mais restons à l'échelle du peloton. Pour faire un feu de peloton, le chef de peloton se portera derrière le centre, puis annoncera « Pour un feu de peloton, apprêtez vos armes. Armés. Joue. Feu !» La totalité du peloton fait feu en même temps. À l'ordre « Apprêtez vos armes », le fantassin vient disposer son pied en équerre. Puis à l'ordre « Armés », pour ne pas gêner son camarade d'en face, le fantassin du second rang vient toucher le talon de son camarade de droite avec la pointe de sa chaussure droite. Ainsi son fusil peut passer entre ses deux camarades d'en face et son tir n'est pas gêné. Le chef de peloton peut également crier l'ordre « Feu de 2 rangs ». Dans ce cas, le premier binôme sur les 2 rangs tireront, puis le deuxième binôme tirera, pour qu'ainsi de suite, qu'il y ait un véritable feu continu. Une fois avoir tiré, le chef de peloton pourrait vouloir déplacer son peloton. Il lui suffirait de crier l'ordre « Peloton par le flanc droit, à droite. Marche !» Chaque homme fera un quart de tour à droite, puis partira au pas ordinaire à l'ordre marche. Pareil pour le flanc gauche. Le chef de peloton pourrait faire vouloir changer de direction son peloton, par le flanc. Pour cela, il donnera l'ordre, par le flanc droit, marche. Le peloton se retrouvera alors en ligne. Le chef de peloton pourra éventuellement faire changer son peloton de direction par file. Pour cela, il dira « Par file à gauche, marche !» Le peloton reste en colonne tout en changeant de direction. Enfin, pour arrêter son peloton,
le chef ordonne « Peloton, halte !» Tous les soldats s'arrêtent. Et si le peloton était en colonne, le chef rajoute « Front !» Les soldats se tournent vers le même côté par lequel ils sont partis et finissent donc en ligne. En marchant en colonne, le peloton pourrait se former en ligne. Le chef de peloton dira « Par peloton en ligne, marche !» Les soldats avanceront l'épaule droite, puis à l'ordre « marche !» se placeront en ligne, un après l'autre, au pas accéléré, mais surtout sans courir. Pour cela, le soldat allongera son pas. En reconstitution, un peloton peut être constitué de 2 sections. Les 2 sections seront placées côte à côte. Toujours en colonne, le peloton pourra se former en ligne par section. L'ordre sera par section en ligne, marche. Les soldats avanceront l'épaule droite, puis à l'ordre marche, se placeront en ligne, un après l'autre, au pas accéléré, surtout sans courir. Il est important pour cette manœuvre de connaître la limite entre les 2 sections. En marchant en ligne, un peloton voudra par exemple tourner d'un quart de tour à gauche. Pour cela, le guide doit être à gauche. Pour tourner à droite, le guide doit être à droite. L'officier ordonne « Tournez à gauche, marche !» Les soldats avanceront leur épaule droite et à l'ordre marche, tourneront d'un quart de tour à gauche et se placeront en ligne, un après l'autre, au pas accéléré. Lorsque le guide est à gauche et que l'on veut aller à droite, on procède à une conversion à droite. L'ordre sera conversion à droite, marche. Le pivot à droite devra tourner sur place. Les soldats regarderont vers le guide pour rester alignés et devront garder le contact au coude avec leurs camarades de gauche. Le guide regardera à droite et devra résister à la pression de ses camarades. Imaginons que 2 sections en colonne veulent se former en bataille, donc en ligne. Le chef de peloton ordonne « colonne, halte !» puis à gauche, alignement. Les soldats regardent à gauche vers le guide et s'alignent par rapport à lui. Ceux du 2e rang restent la tête droite et s'alignent par rapport à leurs camarades d'en face. Puis le chef dit « fixe !» Les soldats du 1er rang regardent de nouveau en face d'eux. Puis l'ordre « à gauche en bataille, marche !» est donné. Les guides ne bougent pas, leur camarade de droite fait un quart de tour à gauche et le reste du peloton fait une conversion à gauche, puis le peloton s'aligne à droite et les guides repartent à leur place. Pour se former à droite en bataille, au lieu de faire une conversion, les sections vont tourner. Si le passage emprunté par le peloton se rétrécit, l'ordre peut être par exemple 2 fils de gauche en arrière, marche. Les 2 fils de gauche se porteront à l'arrière en marquant le pas. Alors que le peloton marche, le chef dira « pas de route, marche !» S'il veut que ses soldats ne marchent plus au pas ordinaire, les soldats sont autorisés à ne pas marcher du même pied. On peut également rompre le peloton par section en marchant. L'ordre est « rompez le peloton ». Marche. La section de tête avance et la 2e section marque le pas, puis exécute un oblique à droite pour se placer derrière la 1re section. Pour former le peloton en marchant, la manœuvre se fera dans le sens inverse. Enfin, je vais vous expliquer la manœuvre de la contre-marche. Une fois le peloton formé, toujours en ligne, l'ordre est pour une contre-marche par la gauche en partant, marche. Le peloton effectuera un flanc par la gauche, puis un deuxième, ce qui équivaut à un demi-tour. Bien, maintenant je vais vous présenter mon e-book sur comment bien débuter
la reconstitution historique napoléonienne. Dans cet e-book, je vous présente comment j'ai débuté la reconstitution il y a plus d'1 an. Pour cela, je vous explique comment choisir son unité, comment choisir ses uniformes, sur quel site, comment éventuellement créer quelques pièces de son uniforme, comment le laver, l'entretenir, entretenir également son matériel tel que le fusil ou alors le sabre briquet. Je vous donne également des conseils pour que vos premières reconstitutions se passent le mieux possible. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.